bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h49. Amélie de Montchalin, députée La République En Marche de l'Essonne, est donc avec nous. Lionel est là. Bonjour Lionel. Donc, vous voyez, je ne vous ai pas oublié, Lionel. Allez-y, vous êtes à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Oui, voilà, non, moi, le problème est très simple, c'est de dire que le Macron, le président des riches, c'est une évidence, dans le sens où on nous dit qu'on n'a plus d'argent, qu'il y a une dette énorme, et c'est tellement un problème, la dette, un problème urgent, que le gouvernement a accepté de se priver de 24 milliards d'exonération ISF, la taxe, suppression de la taxe des dividendes. L'ISF, c'est 3 milliards et... Il n'y a pas 24 milliards, j'ai fait les comptes, c'est pas 24, monsieur. Bah, si on fait exonération de l'ISF, la flat tax, la suppression de la taxe des dividendes, la baisse des impôts sur les sociétés, on approche les 24 milliards. Vous pouvez demander à Thomas Porcher, sinon à l'occasion. Donc c'est un cadeau pour les plus riches. Je serais ravi de savoir qu'on a baissé les impôts de 24 milliards. Dans mon budget, on était plutôt à 10 milliards, tout compris en 2018. Donc, mais on pourra en reparler. On pourra en reparler. Non mais la baisse de la taxe sur les sociétés, pardon, mais je vais pas. Mais c'est quand même pour beaucoup de PME, c'est bien, hein, Lionel. Moi, je suis associé d'une TPE. On voit pas grand-chose. Pour l'instant, peut-être. Il y a une mesure. Oui, quand est-ce que d'ailleurs, c'est pour quand d'ailleurs cette baisse de la taxe sur les sociétés? Alors, il y a trois choses quand on est aujourd'hui patron ou associé d'une PME comme vous ou d'une TPE. D'abord, c'est sur les plus-values professionnelles. Vous savez, aujourd'hui, quand vous payez votre impôt, vous avez des plus-values professionnelles. Il y avait une grande injustice, c'est que les plus-values de l'épargne étaient moins imposées que les plus-values des indépendants, des commerçants, des TPE, des agriculteurs. Alors le truc, c'est que moi, excusez-moi, mais je voulais intervenir pour démontrer que Macron était le président des riches et alors allez-y, continuez. Je préférais terminer. Les mesures fiscales de Monsieur Macron, c'est prouvé c'est les chiffres de la FCE et d'Oxfam, profitent à 42% ou 5% des plus riches. Donc ça, c'est des faits, c'est des chiffres. Donc c'est une évidence, quoi. Donc pour moi, en partant de là, en plus, grâce aux mesures fiscales de Macron, les 100 Français les plus fortunés en France vont pas toucher, mais être exonérés de 1,5 million d'euros par an. Donc pour moi, en sachant ça, c'est évident. C'est le président des riches ou des très riches? Des très riches, ou des riches, enfin peu importe, tant que les pauvres sont spoliés au final, et quand les inégalités se creusent et que les plus pauvres. Il y a quand même une vraie voracité, pardon, Amélie de Montchalin, mais il y a une vraie voracité des actionnaires de nombreuses grandes sociétés. Vous n'allez pas me dire le contraire, quand même. On travaille. J'emploie le mot volontairement. On mélange beaucoup de choses. La financiarisation de l'économie, c'est quelque chose contre lequel nous nous battons. Nous voulons que la finance soit d'abord un outil. On n'est pas dans le copinage, on n'est pas dans le discours du Bourget, on n'est pas dans les postures. On se bat comment? On se bat déjà en expliquant, c'est la loi Pacte, qu'une entreprise, elle doit, et que notamment les actionnaires doivent se soucier des conséquences sociales et environnementales de leurs investissements. Ça ne soucie jamais, excusez-moi. C'est bien parce que là, le code civil va changer. Il n'avait pas changé depuis le 19e siècle, depuis le début des années 1800. La loi doit servir à ça. Exactement. C'est ce qui arrive. Les mesures fiscales profitent aux riches et pas aux pauvres. Je suis désolé, mais c'est des faits, c'est des chiffres. Aujourd'hui, quand Oxfam, je les connais, monsieur, mais... Excusez-moi, mais pour les 1,5 million d'euros que récupèrent les 100 Français les plus riches, je comprends pas comment c'est possible, quoi. C'est plus d'1,5 million, c'est de l'argent qu'ils vont pouvoir réinvestir dans les entreprises. Chacun. Voilà. C'est vérifié par Check News. Mais j'entendais, Lionel. Ça, je comprends pas comment c'est injustifiable, quoi. Moi, je vais vous parler de votre situation parce qu'on a fait beaucoup de choses pour les patrons de PME. Il y en a 140 000 en France, des patrons de PME. On a demandé un prêt à notre banque, là. Voilà. Ils ont refusé. Et ben voilà. Donc c'est exactement. Le médiateur a dit qu'on était éligible. Ils ont refusé. Ce que vous me dites là, c'est toute l'action qu'on est en train de mener. D'abord, sur les plus-values des professionnels, on a baissé la fiscalité. Aider les petites entreprises, et c'est pas le cas, franchement. Donc voilà. Donc d'abord votre fiscalité. Ensuite, on vous a donné tous les moyens de pouvoir réembaucher avec un cadre clair. C'est les ordonnances au travail pour que le dialogue social dans votre PME, votre TPE, que vos embauches soient claires, qu'il n'y ait pas de mauvaises raisons à pas embaucher. Ensuite, pour les PME, moi. Toute la bataille. Attendez. Mais pourquoi Lionel n'arrive pas? Pourquoi Lionel n'arrive pas? Parce que c'est pour ça que je rencontre avec mes collègues députés les banquiers, les assureurs toutes les 6 semaines depuis le 22 janvier. Venez nous aider parce que je vais développer et on peut pas, quoi. Exactement. Et surtout, ce que je veux vous dire, c'est que il y a la voie bancaire pour se financer, mais il y a aussi l'autre voie. C'est le capital. C'est ce qui est avec vous pendant longtemps. Ce qui ne dépend pas de vos remboursements, ce qui vous permet de vraiment innover, vraiment grandir, vraiment grossir, vraiment embaucher.
comment... Eh ben, vous le trouvez où? Vous le trouvez dans tous les outils qu'on est en train de mettre en place pour que vous puissiez vous financer, pas juste avec de la dette bancaire, parce que l'endettement, quand on est un patron de PME, on sait, c'est un grand stress. Ouais, on a fait, vous savez, on a fait une prévisionnelle, on est très. Mais bon, comment pousser les banques? Vous les voyez toutes les 6 semaines, mais si ça bouge pas. Le médiateur était favorable en plus, c'est étonnant quoi. Oui. Eh ben, comment on pousse les banques? Attendez, Lionel. On les remet en face de leurs objectifs. Quand on est une banque, vous savez, on n'est pas là pour attendre que l'économie fonctionne et ensuite engranger les gains. On est là pour remplir une mission. La mission des banques, c'est de mettre l'épargne des Français en face de l'investissement. D'abord de gagner de l'argent. Non. On ne gagne de l'argent que si on remplit un service, un double service. D'abord que les entreprises se financent et ensuite que les Français qui épargnent aient du rendement. Moi, il y a une autre injustice, vous savez, sur laquelle on travaille. Aujourd'hui, les Français, quand ils vont placer dans le livret A, placer dans l'assurance vie, parce qu'on ne leur propose que ça, leur rendement de l'épargne, c'est 1,5% sur les fonds euros des assurances vie en 2017. C'est bientôt moins que l'inflation. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Moi, je suis en train de faire pour que les produits d'épargne, comme on dit, des riches, eh ben, ils profitent aussi aux Français de la classe moyenne. C'est pas normal que quand on soit plus riche que les autres. Ils peuvent nous prêter 30 000 euros. Voilà. Quand on est plus riche que les autres, pourquoi on a plus de rendement que les Français qui sont de la classe moyenne? Pourquoi quand on est une petite entreprise, quand on cherche 30 000 euros, c'est plus difficile que quand on est un grand groupe? C'est là-dessus que je travaille. C'est là-dessus qu'on travaille en ayant les bons outils. Mais comment allez-vous faire? Parce qu'aujourd'hui, trop de choses dépendent des banquiers tout seuls. Vous poussez la bonne porte, vous avez la bonne banque, ça marche. Vous pensez la mauvaise porte, vous avez la mauvaise banque, ça marche pas. C'est ça qui est injuste. C'est qu'aujourd'hui, les bonnes pratiques de certaines banques ne sont pas les bonnes pratiques des autres banques. C'est qu'aujourd'hui, il y a des banques qui vont aider les patrons de TPE justement à chercher du capital, justement à se financer autrement. C'est ça qu'on est en train de faire. Que ceux qui font bien, ils partagent avec ceux qui ne le font pas encore. Quand vous avez des banques aujourd'hui qui ont été chercher des garanties à la Banque européenne d'investissement, c'est des garanties pour aller prêter, pour faire de l'immatériel. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'apporter, vous savez, des actifs, va vous aider à financer votre innovation. Ça, pour un patron de TPE, ça change la vie. Parce que ça veut dire que vous remboursez pas dès demain, vous remboursez quand le projet a abouti. C'est très important. Bien, merci Lionel. Malheureusement, ça passe très vite, mais on peut refaire l'exercice, parce que